إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وإن كان الحديث مرسل معنى الحديث المرسل الحديث المرسل هو الذي سقط منه الصحابي في الإسناد et les savants du hadith nous disent c'est un hadith mursal. Qu'est-ce que ça veut dire hadith mursal? Quand on prend la chaîne de transmission, on a tabi'i, celui qui est venu après sahabi, mais il ne cite pas lequel des compagnons a transmis ce hadith du prophète. يقول الحديث جاءني جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم dit جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك تجزى به الله أكبر واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous raconte dans ce hadith que Jibril est venu le voir. Il lui dit vis autant que tu veux. Un jour arrivera où tu dois rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas mourir. Donc dans notre vie, la première vision qu'on doit avoir tout le temps, c'est quoi? C'est qu'on va rencontrer Allah. آخر آية نزلت في القرآن, la dernière ayah qui est descendue في القرآن, 6 jours après le prophète صلى الله عليه وسلم il est décédé. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Et craignez le jour où vous retournerez tous à Allah et chaque âme sera rétribuée de ce qu'elle a fait et personne ne sera lésé. Personne, on ne sera injuste avec personne. اعمل ما شئت فإنك مجزى به. Fais ce que tu veux. Quand tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rétribuera. Dans un autre hadith, même si le hadith, on dit qu'il est un peu faible, البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت. الديان, ça veut dire quoi le birru la yabla? وما كان الله ليضيع إيمانكم. Quand vous faites le bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne le laissera jamais sans récompense. Jamais. Min asma'illahi al-husna. Et ça, c'est quelque chose par lequel on doit enfler notre foi. On va grandir notre foi. Connaître les noms et attributs d'Allah, c'est pas les réciter, c'est pas ça. Connaître les noms et attributs d'Allah, c'est comprendre leur signification et tendre vers ça. Min asma'illah, parmi les noms d'Allah, Ash-Shakur. Vous savez ce que ça veut dire Ash-Shakur? Ash-Shakur, celui qui te donne pour quelque chose, pour une petite chose, il te donne une quantité de hasanat. Le prophète, il te dit, si ton œil a larmoyé de crainte d'Allah, jamais ton visage, il ne verra le feu. Jamais. Regardez ce qu'il donne Allah. Allah, il donne au dernier qui rentre au paradis. Vous savez ce qu'il lui dit? Et il dit, t'as vu Dunya, le dernier qui rentre au paradis. Le dernier des derniers qu'on sort de l'enfer, qui rentre au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ara'ayta ad-dunya 3 fois. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Falaka ad-dunya wa ashru amthaliha. Tu as vu la dunya? Le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la dernière personne qui rentre au paradis. Tout ce que vous voyez là, pour lesquels les gens ils s'entretuent, tout ce qu'on voit, tous les... Vous avez vu, hein, le veau d'or on a parlé du veau d'or. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Ben Israël, immolez un veau d'or? Parce que le veau d'or était là, dans leur cœur. Immolez le veau d'or. Sortez ce veau d'or de votre cœur.
Qu'est-ce que ça veut dire le veau d'or? Le veau d'or, c'est l'attachement à dunya. Le veau d'or, c'est l'argent. Le veau d'or, c'est l'or. Le veau d'or, c'est les diamants. Le veau d'or, c'est le pétrole. C'est l'argent de l'armement. On gagne de l'argent même s'il y a des millions de gens qui meurent. C'est ça le veau d'or. Pourvu que j'ai quelque chose. Et bien cette thaqafa ijliya, cette culture, ce que les ulama ils appellent cette culture l'ijliya, le veau d'or qui est dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Les événements d'aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, nous posent, on doit se poser la question. Comment sommes-nous arrivés là? Comment on est arrivé à un tel point de rupture dans la société? Et on doit se poser la question, même si certains essaient de nous discréditer parce que nous portons le parole de l'islam. Et en discréditant l'islam, ils veulent discréditer tous ceux qui portent la parole de l'islam. De toute façon, celui-là, c'est un islam, et c'est même pas la peine de l'écouter. On doit se poser la question, et on se posera la question. Mais avant de se poser la question, regardez bien, ayyuha al-ikhwa, Sharaf al-Mu'min, c'est quoi? C'est le lien avec Allah. Ton honneur, toi, en tant que croyant, c'est quoi? C'est ton lien avec Allah. Quand les gens ils te disent, moi, je pratique la sunna, masha'Allah, tu pratiques la sunna. Pratiquer la sunna, c'est mettre en œuvre ayat al-Qur'an. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il se levait la nuit. Aïcha lui dit, ya Rasulallah, tu vas où? Il dit, ya Aïcha, j'aime la compagnie d'Allah. Il se lève la nuit pour prier Allah. Et Aïcha lui dit, ya Rasulallah, Allah, il t'a tout pardonné. Ce qui est avant et ce qui est après. Tout ce que tu as fait. Et qu'est-ce qu'il dit à Aïcha? Afala akunu abdan shakura. Ne dois-je pas être un homme remerciant? Qu'est-ce que ça veut dire quand je me lève la nuit, demander à Allah de garder mon cœur sur le droit chemin, de garder le cœur de mes enfants sur le droit chemin, d'élever ma communauté pour qu'elle comprenne que cet islam, c'est une beauté absolue, pour qu'elle comprenne que cet islam, c'est pas ton cause, c'est pas un rituel. Je viens à la mosquée, je fais ma prière, salam alaikum, c'est tout. Et dès que je sors, j'ai un autre comportement qui n'a rien à voir avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Quand quelqu'un il dit, j'aime mon père, j'aime beaucoup mon père. Et si mon père, il me dit, ramène-moi juste un verre d'eau, j'ai entendu, j'ai compris, mais je ne le fais pas. Quelle signification je donne à l'amour que je donne à mon père? Aucune. C'est la même chose avec le Coran, on a entendu, on a compris, mais je ne fais pas. Quelle signification j'ai donnée à la parole divine? Regardez l'islam, quelques valeurs de l'islam. Et vous allez voir, la grandeur de notre foi, la grandeur de cette religion. Allez, on va l'appeler comme ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, inna li kulli uklatin wudu. À chaque fois que tu vas manger, tu as un wudu à faire. Ajma' al-ulama. C'est un consensus entre les savants que wudu al-akl, c'est ghaslul yadayn. Le lavage des mains, c'est ça le wudu du manger. En 624, le prophète il nous dit, avant de manger, lavez-vous les mains. En 624. On a attendu le Covid pour dire aux gens, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains parce que les mains, c'est un nid à microbes. En 624, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça. Mais plus que ça. Regardez les ulama qui ont travaillé le Coran. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ayyuha al-ikhwa. C'est un cours extraordinaire, mais qui nécessite des heures et des heures pour le comprendre. Mais on va essayer juste de parler de quelques éléments. J'en ai déjà parlé dans un précédent prêche, mais j'en parle ici. L'imam Tahir bin Ashur, qui est un grand savant musulman, qui est mort en 73, qui a mis 40 ans pour écrire son tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Il a écrit un livre qu'il a appelé Maqasid al-Sharia, les dessins de la législation musulmane. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran? Comment on va l'appliquer? Le premier qui a fait une synthèse de cette science, c'est l'imam al-Juwayni. L'imam al-Juwayni, c'est le maître de Abu Hamid al-Ghazali. L'imam al-Juwayni, on l'appelait imam al-Haramayn. Quand il était à la Mecque, il était le maître de la Mecque, il était l'imam de la Mecque.
Et quand il allait à Médine, il était l'imam de Médine. Bil-istiqra, c'est-à-dire en tirant les leçons des textes du Coran. Nos prédécesseurs, ils donnent une signification au Coran très importante. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'an, il nous demande de faire, de ne pas faire, et de faire ceci, de ne pas faire cela. Pourquoi? Et il a résumé tout ça en 5 grands principes. En 5 grands principes qu'on appelle les nécessités de la vie. Les 5 grands principes de nécessité de la vie que l'imam al-Juwayni a développé, que d'autres savants ont développé après lui, et qu'on doit comprendre, parce que si on comprend ça, on comprend l'islam. Il dit la première chose, la première nécessité, c'est quoi? C'est de protéger la foi. Protéger la foi musulmane, pourquoi? Parce que la foi musulmane, c'est le cadre dans lequel nous tournons tous. Quand il y a la foi qui nous gouverne, il n'y a pas ces excès de l'être humain. Parce que l'être humain est toujours en excès. La foi qui nous gouverne, on ne va pas faire de clonage humain. La foi qui nous gouverne, on ne fait pas de mariage entre 2 hommes ou 2 femmes. Comme la foi qui nous gouverne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala قال خلقنا من كل زوجين اثنين. أحد العلماء, un savant qui dit Allah yakramna, Allah yahfazna insha'Allah. Parce que nous sommes dans une époque où on a fait les péchés du peuple de Sayyidina Nuh. On fait les péchés du peuple de Sayyidina Lut. On fait les péchés du peuple de Sayyidina Moussa. On aime le dunya. On fait les péchés de l'époque de Sayyidina Isa. On fait les péchés de tout pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes. Wa ma'a dhalika inna Allah halim. Allah yarhamuna. Sallallahu as-salama. Donc, le din, c'est la première nécessité pour laquelle on doit contribuer et protéger. Mais regardez les 5 autres, les 4 autres. Regardez bien. La deuxième nécessité, c'est quoi? J'en ai parlé la semaine dernière. C'est la protection de la vie. La vie humaine. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. On n'a pas le droit de toucher à la vie humaine. Du coup, quand on ne touche pas à la vie humaine, on n'a pas le droit à l'avortement quand le janin il est formé. Tu n'as même pas besoin de fatwa. Quand tu comprends ça, tu comprends le sens de la chose. La protection de la vie, ça veut dire quoi? La nécessité, c'est-à-dire rendre licite, l'illicite. Ça veut dire quoi ça? Quand tu es malade, et il y a une obligation de jeûner le ramadan, la protection de ta vie passe avant le jeûne du ramadan. Donc tu manges. Et quand le médecin musulman te dit tu ne dois pas jeûner parce que ça porte atteinte à ta santé, tu ne jeûnes pas. Et si tu jeûnes et tu meurs, chez Allah, tu as commis un péché. Parce que la protection de la vie, c'est très important. Ta vie, la vie de tes enfants, la vie d'autrui. Et quand on protège ta vie, on protège la vie des autres. Et quand on protège la vie des autres, on protège aussi ta vie. La nécessité de protéger la vie. Le législateur en France, qui a compris, pas les politiques, parce que les politiques, ils jouent sur ça pour mettre la zizanie dans la population, dresser les gens les uns contre les autres. Écoutez bien, il y a un principe en France qu'on appelle l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, on la donne à des gens qui sont sans papier, je dirais. Bien sûr, ça permet à l'État de les recenser. Mais pas que. Ça permet quoi? Quand quelqu'un vient sans papier, imaginez qu'il est tuberculeux. On dit, il n'a pas de papier, on ne le soigne pas. D'accord. La tuberculose va se répandre dans la société. Et on n'aura pas à soigner une personne, on aura à soigner 5 millions de personnes. La nécessité de protéger la vie fait que quand quelqu'un, même s'il n'a pas de papier, on va le protéger sa vie, on va le soigner. Et ça vient de l'islam, ayyuha al-ikhwa. Aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui il y a un débat entre les peuples, dans les pays, en Espagne, en Suède. On parle de quoi? Du revenu universel. C'est quoi le revenu universel? On donne à chacun 800, 1000 euros, quelle que soit ta nature. C'est-à-dire, tu ne touches rien, tu touches le RSA, tu es au chômage, tu touches 1000 euros. Tu es millionnaire, tu touches 1000 euros par mois. On appelle ça le revenu universel. Abu Bakr ou Omar, ils se parlaient entre le revenu universel. Omar, il va voir Abu Bakr. Et lui dit, comment tu donnes un revenu universel à tout le monde de la même manière? Moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Abu Bakr lui dit, pourquoi? Pour moi, c'est tous des musulmans. Omar lui dit, moi, je donnerais plus aux gens qui ont défendu le prophète avant la conquête de la Mecque.
Abu Bakr, il lui dit, non, pour moi, c'est tous des musulmans. Il dit, là, ils ne sont pas sawa, ils ne sont pas pareils. Les gens qui ont combattu et défendu le prophète avant la conquête de la Mecque et ceux qui ont défendu le prophète après la conquête de la Mecque. C'est pas la même chose. Celui qui était là dans l'épreuve, moi je lui donnerai plus. Et quand Omar va accéder à l'Khilafa, il va différencier entre les gens qui étaient là avant la conquête et des gens qui étaient là après la conquête. Il donnait un revenu universel à tous les membres ou citoyens de l'État musulman. Aujourd'hui, c'est un grand débat dans la société, subhanallah. Cette culture, ce savoir que les musulmans ne maîtrisent pas. Que les musulmans, aujourd'hui, on s'excuse pour tout. Mais on s'excuse de quoi? Sommes-nous responsables en tant que musulmans de ce qui se passe dans la société? Ces enfants qui cassent tout. Les enfants qui cassent tout, est-ce que c'est le fruit ou le résultat de l'éducation de l'islam? Ou c'est le fruit et le résultat de l'éducation de celle qui nous disait « Vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à la République ». C'est ce qu'elle disait il y a quelques années. Aujourd'hui, on dit aux parents « Non, éduquez vos enfants. Faites attention à vos enfants. » Alors regardez, on a parlé de la nécessité de protéger Din, la nécessité de protéger quoi? La vie humaine. La troisième nécessité dans les grands desseins de la législation musulmane, vous savez ce que c'est? C'est la protection de la famille. La protection de la famille qui est la base de la construction de la société. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tous les moyens sont mis en place pour disloquer la famille. Ton enfant lui dit, si ton père, il élève la voix sur toi, tiens, il y a un numéro là, appelle. Quand on enlève le sens du respect aux enfants, quand on enlève le sens du respect des parents aux enfants, le sens du respect des règles aux enfants, quand on enlève ça, comment voulez-vous qu'aujourd'hui on s'adresse aux parents en leur disant « tenez vos enfants ». La nécessité de protéger la famille, vous savez comment on la cadre en islam? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de se marier. Et dans le mariage, il y a des règles dans le couple. Il y a des règles d'éducation des enfants. Combien de fois on a parlé de Surat An-Nur, quand Allah subhanahu wa ta'ala il demande aux parents d'éduquer leurs enfants, de ne pas rentrer dans la chambre des parents avant Salat al-Fajr, quand vous posez vos vêtements pour faire une sieste, fit dahira, et quand vous allez dormir après l'Isha. Apprendre aux enfants à se tenir à table, apprendre aux enfants à se laver, apprendre aux enfants à respecter les parents, apprendre aux parents à respecter leurs enfants à travers Luqman, à travers Sunna Yusuf. C'est ça le Coran, ayyuha al-ikhwa. Et regardez le Coran, comment il éduque la société sur l'apologie de la fornication. Regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, sur An-Nur, il nous dit Zaniatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Des gens viennent vous voir, vous êtes des barbares. Vous fouettez les gens qui font la fornication. Écoutez l'islam, écoutez. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ceux qui forniquent, il faut combien de témoins pour que le juge et l'État appliquent la sanction sur eux? C'est qui? C'est l'État, c'est le juge. Combien de témoins il faut? Il faut 4 témoins. Imaginons qu'il y en a 3. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les 3 qui vont recevoir les coups de fouet. Et non seulement ils vont recevoir les coups de fouet, mais surtout, la taqbalu lahum shahadatan abada. Jamais on acceptera, alors qu'ils ont vu. Et le fait réel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit n'acceptez jamais leur témoignage. Ils assistent, ils sont 2, ils assistent à un mariage. Le mariage est vicié, il faut le refaire. Son témoignage n'est pas valable. Ajib, pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il veut protéger l'honneur des gens. Tu n'as pas le droit en tant que musulman, même si tu as vu quelqu'un faire un péché, d'aller en parler. Tu n'en parles pas. Par contre, écoutez bien, si quelqu'un fait ça devant plus de 4 témoins, devant 4 ou 5 témoins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'en fout de la société. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui-là, stop, vous l'arrêtez. Parce que celui-là, il fait l'apologie de la turpitude et de la fornication dans la société. C'est comme ça que l'islam il nous éduque. Quand on comprend les règles, c'est comme ça que l'islam il nous éduque. Quand on comprend les règles de l'islam, et les gens qui vous disent, vous êtes des barbares, il faut qu'on lise, ayyuha al-ikhwa, et qu'on aille au fond des textes, à la profondeur des textes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des règles pour les divorces. Des règles strictes. فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.
Comme ça, il dit Allah subhanahu wa ta'ala sur Talaq. Quelqu'un a décidé de divorcer de sa femme. Elle est enceinte. À la fin, quand elle accouche, la femme, elle va mettre au monde un enfant. وعلى المولود له كسوتهن ورزقهن بالمعروف. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a mis, le père de l'enfant, il doit vêtir l'enfant, et il doit prendre en charge l'enfant. Maintenant, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Les femmes doivent allaiter leurs enfants pendant 2 ans complets pour celles qui veulent aller jusqu'au bout de l'allaitement. Alors je ne vous dis pas l'allaitement ce que c'est. Je ne vous dis pas. On vous dit dans le lait de la maman, il y a 14 éléments que l'industrie aujourd'hui a pu reproduire que 7. Les 7 autres, elle ne sait pas les reproduire. Quand la maman mange des oranges, le lait il a le goût d'orange. Quand la maman mange des bananes, le lait il a le goût de la banane. L'allaitement crée une relation fusionnelle avec la maman. L'allaitement est un contraceptif naturel. Regardez le Coran, ce qu'il nous apprend. Alors attendez, maintenant il a décidé de se séparer de la mère. Le fait d'éduquer l'enfant ou d'allaiter l'enfant, c'est un droit ou un devoir? Les deux, c'est un droit et un devoir. La femme, elle dit, moi je ne veux pas qu'une autre personne allaite mon fils. Parce que si elle décide de ne pas l'allaiter, elle a le droit. Et le papa doit chercher une autre femme pour allaiter son fils. Mais elle décide d'allaiter son fils, ils sont divorcés. En 625, l'ayah elle descend. Allah, qu'est-ce qu'il dit? فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ. Vous êtes séparés. Et elles ont allaité pour vous. فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Donnez-leur leur salaire. Bil ma'rouf. Quelle législation, écoutez-moi, quelle législation donne à la femme un salaire parce qu'elle allaite son fils et qu'elle n'est plus avec le mari? Quelle législation? Dites-moi. Dans les années 50, la femme, jusqu'aux années 50, elle devait prendre le nom de son mari. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était considérée incapable et qu'elle n'avait pas droit à un compte bancaire sans passer par son mari. Quand les gens viennent vous parler de l'islam, montrez-le la beauté de cet islam qui a sévi dans le monde. Montrez-le la beauté de cet islam. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et la famille, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il apprend aux enfants comment respecter les parents. Mais il apprend aux parents comment éduquer les enfants. Et il nous parle de l'héritage. Un sujet conflictuel dans toutes les familles. Mais pourquoi? Pourquoi il est conflictuel dans toutes les familles? S'il y avait la science, si les gens qui sont en conflit savaient que Allah a décidé que ta mère elle tient tant, que ton épouse elle attend, que ton fils il attend et que toi tu attends, alhamdoulilah, c'est Allah qui a partagé. Vous savez pourquoi? Parce que quand on fait la science de l'héritage, qu'est-ce qu'on dit? El-mal ou malullah. L'argent appartient à Allah, il ne nous appartient pas à nous. L'argent appartient à Allah. Quand je décède, moi j'étais gestionnaire de cet argent. Je décède, qu'est-ce qui se passe? Allah qui le partage. On vous parle de l'héritage, vous êtes injuste. D'accord. Regardez la législation du pays. Qu'est-ce qu'elle dit? Si vous n'êtes pas un héritier direct, vous êtes un héritier indirect. C'est-à-dire, vous êtes le neveu de celui qui est décédé. Il vous laisse une maison. Et vous êtes juste salarié. Touchez 1 500 € par mois. Vous savez combien prend l'État? 70%. Jusqu'à 70%. Les gens sont obligés de vendre la maison pour payer le fisc. On vous parle de l'islam. On vous dit l'islam, c'est rétrograde, ajib, à ce point. On ne sait pas défendre notre religion, nos principes. À ce point, la protection de la famille. Les deux dernières protections, les deux dernières nécessités. Mais je vous dis, c'est un cours qui est long. Et les gens, quand on fait un cours comme ça, ils vous disent, alhamdoulilah, maintenant j'ai compris l'islam. La 4e nécessité, c'est la protection des biens. Si on a appris à nos enfants la protection des biens d'autrui, parce que c'est ça. C'est pas une solidarité avec la personne qui est décédée. C'est surtout comment on a éduqué les enfants à travers les médias sociaux, mais à travers les médias. Quand ils regardent la télé, quand ils regardent le foot, quand ils regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Les marques. On s'identifie par la marque. L'islam, c'est les valeurs de l'être, pas les valeurs de l'avoir. C'est ça l'islam. Les biens d'autrui, on doit les protéger. La protection des biens, c'est important. Et la dernière, c'est quoi? La dernière, c'est la protection de l'aql. La protection de l'aql, c'est la protection de la raison.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas quelque chose de plus noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme la raison. On doit l'entretenir. Par quoi? On doit l'entretenir par le savoir. On doit continuer à apprendre. Pas quand la mosquée, elle organise des doros. Après l'asr, yom al-sabt, après yom al-ahad. Il y a 3 personnes dans la mosquée. Ah, je sais. Non, frère, tu ne sais pas. Parce que la science ne s'arrête jamais. Non, frère, tu ne sais pas. Combien de fois on se retrouve avec 5, 6 personnes qui assistent au cours? Et quel cours? On fait un cours sur le fondement de notre islam. Donc, l'aql, il faut apprendre. Pas seulement ça. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala interdit les drogues? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'alcool? Parce que tu dois maîtriser ton savoir. Tu dois maîtriser ton aql et ta raison. Mais il y a autre chose. Regardez bien. Parce que nous, c'est binaire pour nous. Halal, haram. Écoutez bien. Protéger la raison, c'est pas seulement ne pas boire de l'alcool. Parce que protéger la raison, imaginez un jeune, et j'en connais, qui s'enferme, les parents viennent se plaindre, il s'enferme dans sa chambre d'étudiant, il joue aux jeux vidéo pendant 17 heures par jour. Il a gardé son aql? Non, il n'a pas gardé son aql. Le jeu n'est pas haram. Mais s'il devient comme ça, s'il devient addict à ce jeu et qu'il perd la raison, il devient haram. Vous voyez bien que l'islam, c'est pas binaire. L'islam, c'est la protection de l'être, de l'individu, de la société, de la famille, le lien avec Allah. C'est ça notre islam, ayyuha al-ikhwa. D'une beauté extraordinaire. J'avais préparé autre chose, mais le temps passe très vite, ayyuha al-ikhwa. Juste une dernière chose. 2 choses plutôt. La première, c'est les compagnons, après Ghazwat Badr, quand les compagnons ont gagné cette bataille, fait la bataille de Badr, je ne vais pas aller dans le détail. Sur quoi ils se sont chamaillés, les compagnons du prophète? Vous savez sur quoi ils se sont chamaillés? Ils se sont chamaillés sur le butin. Les uns disaient, nous on protégeait le prophète. Les uns disaient, nous on était le premier à l'islam. Les uns disaient, nous on a fait la bataille, on était contre le kuffar et tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Je veux voir si tu es croyant vraiment. Quand on cite Allah, ton cœur est frémi. Si ton cœur est frémi quand on dit Allah, parce que le mot ilah, c'est quoi? C'est le mot ilah d'où il vient. L'arabe, ils disent, aliha al-fasil. Quand la chamelle mettait bas, pour séparer la chamelle de son bébé, parce qu'il allaitait, on amenait la chamelle paître là-haut, enfin, dans les champs, et on laissait le facile, on laissait le petit à la ferme. Il commence à pleurer, parce que sa mère lui manque beaucoup. L'arabe, il disait, aliha al-fasil. C'est-à-dire, ton cœur, il est tellement attaché à Allah, que quand tu entends le nom d'Allah, tu t'arrêtes. C'est ça ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants, ils cassent les biens d'autrui, protection des biens, pour prendre quoi? Des portables, pour prendre du Lacoste, pour prendre... Ajib, bien sûr. Ça, c'est les conséquences des politiques successives de la séparation de l'enfant de sa cellule familiale. C'est ça, les conséquences de ça. Il ne faut pas se voiler la face. La dernière chose, la dernière chose. Vous savez que Al-Ma'moun, après la mort de Harun al-Rashid, Al-Ma'moun, un des enfants de Harun al-Rashid, il crée à Bagdad ce qu'on appelle Dar al-Hikmah, la maison de la sagesse. Il était tellement féru de science qu'il donnait le poids du livre en or à celui qui faisait les traductions des Grecs, des Latins. Il faisait ces traductions-là. Et les musulmans ont fait tout ce travail. Pas seulement les musulmans, il y avait des chrétiens dans Dar al-Hikmah. Ils faisaient cette traduction des civilisations précédentes. Cette traduction est arrivée en Andalousie. À partir du XIIIe siècle, on a commencé à traduire les écrits de Socrate, de Ptolémée, de tous les philosophes grecs, d'Aristote, en latin. Et c'est comme ça que la pensée d'Aristote est arrivée en Europe. On vous parle d'islam, relevez la tête. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إني داع فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احقن الدماء، اللهم احقن الدماء يا رب العالمين. اللهم اجعل السلم والسلام على بلدنا يا رب العالمين، يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي ليبيا وفي مصر وفي العراق وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، وفي شيشان وفي الصين يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم بركاته.